Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau vlog. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Sandrine et je partage mon quotidien en tant que passionnée de spiritualité et d'ésotérisme. Alors pour commencer, j'aimerais vous partager les résultats d'une séance TCI que j'ai faite. Donc la TCI, c'est de la transcommunication instrumentale, c'est le fait de capter des voix, des images de défunts, d'entités, c'est du spiritisme. Donc je vous partage ma dernière séance TCI. Y a-t-il quelqu'un de notre famille proche défunt? On est là. On est très content de faire ce contact. J'ai l'impression que vous êtes nombreux. On est plein, on est bien. Vous pouvez donner un prénom. Est-ce que... Je peux pas en placer une. Vas-y, hein. Alors moi je m'appelle Sandrine. Et je suis avec mon mari Alex. Alors je sens que quelqu'un me touche le bras. Est-ce que c'est vous? Touche le bras. On a dit ça? Ah oui. Parce que nous on est très curieux, on aimerait connaître un peu comment ça se passe de l'autre côté. Et comment vous vous sentez? Je pense qu'il faut persévérer, cher ami. Il faudrait le faire un peu tous les soirs, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez si on vient un peu tous les soirs? Donc j'ai pas très bien compris pourquoi est-ce que les esprits disaient dans leur dernier message « on s'abonne ». Et lorsque j'ai fait cette TCI, j'étais en plein dans la finalisation de mon dernier projet. Donc j'ai créé un serveur Discord qui s'appelle La Communauté Perchée. À travers cette plateforme, on crée vraiment une communauté de gens passionnés et on se retrouve en live. Donc il y a plusieurs lives par mois et notamment je propose des lives séances TCI. Donc vous pouvez rejoindre le Discord dans sa formule gratuite. Vous allez avoir accès au programme 7 chakras, à un forum de discussion et un live par mois. Si vous prenez l'abonnement, vous allez avoir accès à la totalité des lives, à du contenu exclusif, à d'autres forums de discussion, au programme de développement personnel. Donc j'ai lancé ce Discord avec le challenge 7 chakras qui lui est gratuit, qui était accessible à tous et j'ai eu beaucoup de personnes qui sont inscrites pour suivre le challenge 7 chakras. D'ailleurs il est toujours disponible, hein. Si vous ne l'avez pas suivi, vous pouvez aller sur Discord, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont rejoint le serveur Discord, donc on est à peu près 700 à l'heure actuelle sur le serveur Discord, et lorsque le challenge 7 chakras a été terminé, j'ai proposé aux gens de s'abonner pour pouvoir avoir accès au programme de développement personnel et à tout le contenu et tous les lives que je vais proposer sur la plateforme. Et en fait les lives ils sont là pour qu'on puisse pratiquer ensemble. Par exemple il y a une initiation au tarot, là au moment où je vous parle on a déjà fait le premier live qui était un rituel de pleine lune, il va y avoir des initiations au pendule, enfin donc là on va vraiment pratiquer ensemble toutes sortes de choses autour de la spiritualité et de l'ésotérisme, des méditations aussi, je vais vous apprendre à méditer en pleine conscience, enfin bref, il y a tout plein de choses qui arrivent sur le serveur Discord, mais là, ce que je vous raconte là, c'est pas pour faire ma pub, bien que oui, si ça peut faire ma pub, tant mieux, mais c'est plus pour vous expliquer en fait le contexte du truc avec la TCI où à la fin un esprit dit on s'abonne, d'ailleurs il y en a deux qui disent on s'abonne, je pense que c'est lié à ce serveur Discord, puisque pour moi ça a été un échec l'après-challenge 7 chakras. Les gens étaient ravis du challenge, j'ai eu des retours mais tellement merveilleux, c'était incroyable, je pensais pas que ça allait vous aider autant en fait ce challenge. Mais après lorsque j'ai invité ces personnes-là à prendre un abonnement payant pour
pouvoir continuer tout ce travail qu'on a fait ensemble et même aller au-delà de tout ça, hein, vraiment pratiquer ensemble. C'est vraiment un endroit, une safe place pour pratiquer ensemble, pour si on ne sait pas par où commencer. Bon, non, je fais pas ma pub, j'arrête, j'en viens au fait. Donc je disais, lorsque j'ai invité les gens à se rendre sur la plateforme payante, eh bien, je n'ai eu que 3 personnes qui se sont inscrites. Donc pour moi, c'était un échec. Tout ce travail pour 3 personnes, ça valait peut-être pas le coup. Je me suis dit, je vais arrêter cette plateforme, ça fonctionne pas de toute façon. Mais je crois que à travers ces lives, donc il y aura des séances TCI en groupe pendant lesquelles on va tenter de contacter nos êtres chers disparus. Et je pense que c'était plus une invitation à s'abonner pour pouvoir avoir ce lien peut-être avec les personnes qui sont passées de l'autre côté. Je pense que c'est ça. Alors on le sait, hein, pendant une séance TCI, on n'a pas forcément les messages de nos êtres chers disparus. J'ai fait des séances TCI pour des personnes, il y a eu aucun résultat, juste une pour qui il y a eu un contact très clair avec son papa. Mais depuis, à chaque fois que j'essaye de faire des séances TCI pour d'autres personnes, il n'y a pas de résultat probant. Alors il y a quelques messages, mais c'est pas ce pourquoi on avait fait la séance TCI en fait. Donc voilà, je pense sincèrement que les esprits là-haut, ils ont invité les gens à s'abonner pour pouvoir peut-être délivrer des messages. Donc pour vous dire, ce projet qui me tenait vraiment à cœur, j'ai mis des mois et des mois à travailler dessus parce que j'ai créé 2 programmes quand même, 2 programmes de développement personnel, et puis tout le contenu qu'il y a autour, tous les lives que j'ai préparés. Ça a été un travail gigantesque, surtout que je connaissais pas bien la plateforme Discord, donc il a fallu que je me familiarise avec cette plateforme. J'ai vraiment travaillé très dur pour que ce projet voie le jour. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné comme je l'aurais voulu, et j'étais prête à tout arrêter. En fait, c'est un investissement trop important pour si peu de personnes. Sur le moment, j'étais un peu déçue, mais après j'ai relativisé, je me suis dit que les échecs faisaient partie du processus de réussite aussi, et qu'il fallait tester des choses pour savoir si elles fonctionnaient, et si ça fonctionne pas, c'est pas grave, ça permet de réajuster ses voiles et d'aller vers autre chose, de se concentrer sur un nouveau projet. Donc il faut pas que l'échec vous mette à terre d'une manière générale, il faut pas que vous vous disiez j'ai échoué, je suis nulle, j'arriverai pas, j'arriverai à rien, et que vous abandonniez net. En fait, ça fait partie du processus, les échecs. On teste des trucs, on voit si ça marche pas, tant pis, on passe à autre chose, et ça permet de grandir aussi. Et ça permet aussi d'acquérir de l'expérience pour d'autres choses. C'est important. Les échecs, ils sont pas là pour vous faire souffrir, vous faire du mal, ils sont là pour vous aider à réajuster vos voiles. Donc c'est vraiment dans cette optique que je l'ai pris. Et je me suis dit, puisque 3 personnes ont pris l'abonnement, je vais faire les lives quand même pour ces 3 personnes. Puis il y a des personnes qui ont gagné aussi l'abonnement sur Instagram. Donc je me suis dit, pour ces quelques personnes, je vais faire quand même les lives, aller au bout du truc. Vu que j'ai prévu des lives jusqu'à fin décembre, je me suis dit, jusqu'à fin décembre, je vais quand même faire les lives pour ces personnes-là. Et puis on verra où ça mène. Et puis il se peut que finalement ça prenne au bout d'un moment, et que c'est vrai que Discord, c'est une plateforme qui est tellement méconnue, les gens ils savent pas trop comment l'utiliser, donc c'est un peu compliqué. Mais je me suis dit que j'allais me laisser le temps, en tout cas, jusqu'à fin décembre. Je réévaluerai en début d'année pour savoir si, oui ou non, je continue ce projet ou pas. Et donc on a eu notre premier live, le live rituel pleine lune. Donc on a fait tout ensemble un rituel de pleine lune, c'était un rituel de gratitude. Je vous ai préparé un petit rituel, c'est pour ça que je vous ai demandé de prendre une bougie blanche. Est-ce que vous avez toute une bougie blanche? Ouais. De l'eau dans un bol et du sel. Et à la fin du live, j'ai posé des questions, j'ai demandé aux personnes qui étaient là qu'est-ce qu'elles avaient envie de voir, qu'est-ce qu'elles avaient envie de travailler. Et il y a une des personnes qui m'a dit, moi, je t'avoue que les séances TCI, ça me plairait pas mal d'essayer. Je leur ai dit, allons-y, on va faire une séance TCI maintenant. Et il y a eu des résultats. Et du coup, je vous laisse avec cette deuxième séance TCI. Bonsoir aux énergies présentes. Je m'appelle Sandrine. Et aujourd'hui, je suis accompagnée d'autres femmes en live. On est très heureuse de pouvoir discuter avec vous. Est-ce que vous êtes avec nous ce soir? Profite des énergies de cette pleine lune pour pouvoir communiquer avec vous. Je m'appelle Sandrine. Et vous, comment vous appelez-vous? Est-ce que vous voulez vous exprimer? Est-ce que un de nos proches défunts est présent ce soir? Max?
Ah, t'as pas l'autorisation de parler sur le salon? Pourquoi? C'est bizarre? C'est bizarre? Tu m'écoutes. Il y en a un qui m'a dit tu m'écoutes parce que je l'écoutais pas. J'étais en train de lire le chat. Oui, on vous écoute. Excusez-moi, je suis un peu distraite. Alors, est-ce que Michel, le proche de Cécile, est présent? Donc là, on nous dit que oui, il y a ce défunt qui est présent. Et ensuite, il dit « fier de toi ». Mais c'est à peine perceptible, hein, on l'entend tout doucement. Et elle se dit que c'est peut-être son papa. Alors moi, je peux pas lui affirmer que c'est son papa à 100%. Il faut garder beaucoup de discernement autour de tout ça. Après, c'est elle qui voit comment ça lui parle, si la voix lui parle, etc. Donc elle m'a fait un retour là-dessus. Elle m'a dit que ça pourrait être son papa parce qu'il parlait très doucement, il n'avait pas une voix qui porte et que ça pourrait correspondre à la voix de son père. Alors après, c'est sûr, quand on est dans le deuil, quand on est dans la peine, on veut voir des signes, on veut voir des choses comme ça, mais après on verra bien. Peut-être qu'au fur et à mesure des séances TCI, ça va se confirmer davantage. Combien êtes-vous ce soir ? Là, je pense sincèrement qu'ils ne répondent pas vraiment à ma question. Je pense que c'est une date. J'ai vraiment ressenti ça à la réécoute. Je pense que 2009, c'était une date importante. Et l'entité qui l'a exprimée, elle a voulu l'exprimer pour qu'on la reconnaisse. Bon, après débrief, il s'avère que ça parle à personne, cette date-là. Et là, ce Fanny écoute, il y avait une personne sur le live qui s'appelait Fanny. Alors je sais pas trop si l'entité a pas terminé sa phrase, Fanny écoute et qu'elle avait quelque chose à lui dire, ou si c'est un conseil qu'elle lui a donné. En tout cas, je suis très très contente de ce qui est ressorti de notre première séance de groupe, et j'espère qu'il y en aura d'autres merveilleux. J'ai envie de faire que des séances TCI maintenant. Et puis finalement, qu'on soit en petit comité, c'est pas mal. J'ai bien aimé l'ambiance, l'énergie de chacune, j'ai bien aimé ce moment qu'on a eu toutes ensemble, et c'est pas mal finalement d'avoir un petit groupe. Il faut vraiment persévérer. Moi, j'ai toujours pas eu de message de mon fils alors que ça fait des années que j'essaye. Donc peut-être qu'il veut pas passer par moi, ou il peut pas passer par moi, j'en sais rien, il y a trop d'affect ou je ne sais quoi. En général, ce qu'on fait avant une séance TCI, c'est que quelques jours avant, on va penser à notre défunt, on va lui demander d'être présent le soir de la séance TCI, on va lui donner un rendez-vous en fait. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire pour la prochaine séance TCI. Et canalise aussi les animaux. Est-ce que oui, l'âme des animaux bien vient sûr. aussi Alors on a eu beaucoup d'animaux qui s'exprimaient sur les bandes, un aboiement, un miaulement, tu vois. T'entends toutes sortes de sons en TCI. Une fois, j'ai même eu sur une TCI quelqu'un qui frappait à la porte. T'as toutes sortes, mais de sons qu'on connaît de notre quotidien. Okay. Ah oui, vous êtes... Ouais, en tout cas, c'est complètement fou, quoi. Je trouve que c'est vraiment dingue. Puis c'est super Merci beaucoup de m'avoir permis de vivre ça avec toi. C'est trop chouette. Je me réjouis déjà de la semaine prochaine. Je trouve que c'est une chance d'être connecté à tout ça, d'avoir ce lien avec le sacré, avec l'invisible, et ça aide au quotidien vraiment, ça aide dans les épreuves, ça aide dans tous les aspects de notre vie en fait, d'avoir cette foi là. Et ceux qui n'ont pas de croyances ou de... Moi à mon stade c'est même plus des croyances, hein, c'est des certitudes, mais je veux dire ceux qui n'ont pas de connexion à leur spiritualité, ça doit être difficile au quotidien à vivre. Tu vois, même quand tu vis un deuil, quelque chose comme ça, tu as l'espoir qu'un jour tu retrouveras ce que tu as aimé parce que tu sais qu'il y a autre chose après. Alors les gens qui n'ont pas du tout ces croyances-là, ça doit être hyper difficile pour eux de vivre ce genre d'épreuve, tu vois. Et puis même sans forcément aller demander 50 trucs, juste de savoir que les personnes qu'on a aimées et qu'on aime toujours, elles sont toujours auprès de nous, c'est hyper réconfortant aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont des appréhensions par rapport à ça, à se dire est-ce que je vais déranger mon défunt, Mais en fait, on dérange pas les défunts. Les défunts qui veulent pas venir, ils viennent pas tout simplement. Et pour ceux qui sont là,
qui viennent, ils sont très heureux de pouvoir apaiser la peine des gens qui sont restés sur Terre, quoi. Pour eux, c'est vraiment une joie de pouvoir nous aider, en fait. D'ailleurs, ils le font dans notre quotidien sans qu'on s'en rende compte. Ils nous apportent un soutien, une aide. Parfois, on les ressent, parfois... Mais... On a des musaraignes. Et là, je crois qu'il est en train d'essayer d'en choper une. Et souvent, quand je le vois dans le jardin avec les musaraignes, j'essaye de l'en empêcher. Enfin, c'est tout un beans. Puis lui, il est frustré parce qu'il comprend pas pourquoi je l'empêche de chasser, puisque c'est son instinct. Pour lui, c'est normal, la chasse. Donc là, on va voir, mais ça me fait un petit peu peur. Un petit peu peur pour cette pauvre petite musaraigne. Il y a un trou dans les lattes de bois, là. Et je pense qu'elles vivent sous ce petit rebord de la terrasse. Seven Up! Seven Up! Qu'est-ce que tu fais, Seven Up? Oh là 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 là. Seven Up! Seven Up! Voilà, rentre à la maison. C'est ce qu'il y a le mieux à faire. Oui, c'est bien, mon loulou, c'est bien. Oh là, rentre à la maison, laisse les musaraignes tranquilles. Voilà, c'est bien. C'est très très bien. Gros loulou, ça. Ah oui, ça c'est mon gros loulou d'amour. C'est mon gros loulou d'amour, ça. Ah oui. Qu'est-ce qu'on est gaga avec ces animaux? Alors là, je viens d'écouter un podcast sur lequel je suis intervenue, le podcast de Manon, du compte Instagram Femme de l'Automne. J'ai participé à ce podcast pour parler du deuil, pour expliquer l'épreuve que j'avais vécue, l'épreuve que je vis toujours d'ailleurs. Et j'espère que ça aidera les personnes qui vivent un deuil difficile. Je me confie dans ce podcast en toute intimité, sans tabou. Je parle de mes ressentis, je parle de ce qui s'est passé et aussi je donne des conseils par rapport à ma propre expérience, ce qui m'a aidée. Et j'ai bien aimé comme c'est tourné. Il n'y a pas que du négatif en fait à travers cet épisode. Il y a aussi de l'espoir. Vraiment, d'habitude, je me trouve nulle quand on m'interviewe. Je me dis, mais mon Dieu, mais c'était nul cette interview. Pas que la personne qui interviewait était nulle, ou son contenu était nul. Mais moi, mes réponses, je me disais, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ci. Mais là, je le trouve assez juste en fait. Allez écouter l'épisode du podcast. Je vous mets le lien en barre d'infos. C'est maintenant le moment de nous quitter. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye.